Bonjour à tous, message pour toi, je brassais mes cartes et j'ai celles-ci qui sont tombées. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que, alors à titre personnel, tu es en train de vivre une phase personnelle d'élévation spirituelle. Alors la spiritualité, d'une manière générale, c'est du coup déjà du développement personnel, peut-être des pratiques, méditation, des moments de recentrage à soi. Parce qu'en fait, on sent la nécessité aujourd'hui pour toi de changement au plus profond de toi. Tu as pris conscience de certaines parts euh, de toi qui étaient fragiles et c'est ok. On a tous une part de nous qui est un peu fragile, qui est un peu plus obscure et il faut l'accepter, c'est important. Ces zones d'ombre, elles sont là pour une bonne raison. Et en fait, aujourd'hui, tu fais ce travail. Alors ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu fais un petit peu ce travail dans l'autonomie, toi seul, découverte, pour retrouver cette confiance un petit peu qui est la sienne. Ce qui est vrai que dans ce cheminement-là, en fait, tu vas te rendre compte que à partir du moment que tu engages ce cycle de changement, tout, tout prend un sens. Et en fait, tu vas comprendre que par le passé, dans tes relations, dans tes choix, tu as fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. Encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, on va te faire travailler la, le sacrifice que tu fais par rapport aux autres. Alors, et effectivement, quand on est dans cette phase de travail, on se dit, mais pourtant, j'ai travaillé ça, j'ai travaillé, aujourd'hui je suis plus à dépendance affective, je suis bien, je me suis centré sur moi, etc. Et pourquoi je vis tout ça? En fait, l'univers t'amène des phases de libération qui sont continues pour justement continuer cette démarche que tu es en train de prendre. À partir du moment que tu mets le doigt dans l'engrenage, eh ben, la roue elle se met en route et en fait tu suis le mouvement. Et en fait on te dit clairement que les notions de sacrifice aujourd'hui doivent être présentes. Et que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la relation amoureuse, notamment on te dit qu'il y a une personne avec qui tu vibres intensément, qui a trop tendance à vouloir profiter des bons moments avec toi, mais qui n'est pas capable de te donner plus. Et cette notion de sacrifice, elle ressort encore aujourd'hui. Et en fait, on sent que ces comportements-là vont commencer, alors pour le coup, ce que je ressens, à te saouler et tu en prends petit à petit conscience et tu vas l'exprimer. Ce que je ressens, c'est que tu vas avoir une vraie culpabilité parce que tu vas te dire, bah oui, c'est finalement, j'ai laissé aller et j'en ai aussi profité, hein. Mais en exprimant ça à la personne avec qui a profité un petit peu de ces moments-là, cette personne, dans toute sa sincérité, va te demander pardon. Il va te demander pardon, il n'a pas forcément envie de bousculer aujourd'hui sa vie, mais toi, en l'occurrence, ça va te permettre aujourd'hui de lâcher prise encore et toujours afin de lever. Et en fait, on me dit clairement que tu as une grosse levée du voile de l'illusion qui se fait. En fait, ces prises de conscience sont nécessaires. En fait, tu es en train de libérer petit à petit tous tes schémas relationnels de tout un petit peu cette charge karmique, ces charges liées à tes blessures qui étaient présentes en fait autour de toi. Et en fait, on voit que pour le coup, alors, tu as une vraie culpabilité, notamment par rapport, si tu as un lien, notamment lien d'âme avec cette personne, tu as une vraie culpabilité parce que tu te dis, bah oui, mais si du coup je coupe tout rapport physique avec lui et toute communication, sachant que je le connais, qu'il a tendance à être dans la séduction, à avoir besoin d'aller voir ailleurs, c'est pas quelqu'un de très fidèle, et du coup, en fait, tu vas avoir peur de le perdre. Sauf qu'on te dit que cet état d'esprit est quelque chose qui est lié à ton ego. C'est justement parce que tu as un lien d'âme que tu ne peux pas le perdre. Alors effectivement, il va s'éloigner physiquement parce que forcément, ce que tu lui présentes va mettre en lumière une part d'ombre chez lui. Et il va devoir la comprendre et il va devoir évoluer au travers de celle-ci. N'oublie jamais que ces liens-là sont avant tout pour vous faire travailler en effet miroir. Et en fait, là, tu vas lui exposer une part qui n'est pas très belle de lui. Et clairement, ce qu'on me dit, c'est que toi, ça va te permettre de toute façon de prendre du recul et d'être dans l'équilibre de ce que tu souhaites. Et cet alignement, je pense, je dis, je fais et j'agis bien sûr en conséquence. Et voilà, qu'est-ce qui ressort? Et en fait, on voit une petite tierce qui traîne autour de la personne avec qui tu as ce lien d'âme. Et cette petite tierce, clairement, elle va avoir le rôle, entre guillemets, dans cette histoire que je te raconte, elle va avoir le rôle de la méchante. La méchante sorcière qui va du coup, l'éprouver
l'éprouver dans ce qu'il a de plus profond. Elle va pas le respecter. Elle va agir de la même façon dont il a agi. Elle va lui faire vivre la trahison. En fait, il prend des foudres karmiques très clairement dans ce qu'il traverse. Alors, on n'est pas là pour se féliciter qu'il prenne des charges karmiques, mais c'est surtout qu'il a besoin aujourd'hui de comprendre que ses choix sont portés par un ego blessé. Et ces foudres karmiques sont là justement pour le remettre sur le droit chemin. Et en fait, on t'annonce clairement que il va du coup faire le choix effectivement de revenir à quelque chose de plus sain. Et en fait, tu vois, on te dit clairement qu'il aura la nécessité de revenir vers votre relation pour quelque chose de plus stable. Ben effectivement, il aura appris une belle leçon de l'univers qui va lui dire, mais regarde, la façon dont tu agissais jusqu'à présent, aujourd'hui, tu le revis tout seul, indépendamment de la personne que tu aimes profondément. Et en fait, on voit hein, que du coup, il y a une vraie prise de conscience qui se passe en lui.